Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. Moi, j'apprends à me tenir debout. Ouais, j'apprends à me tenir debout. Ben, pour vivre sa légende, il faut apprendre à se tenir debout. Puis qu'est-ce que ça veut dire, se tenir debout? C'est d'être fidèle à nos convictions, à nos valeurs profondes, à qui on est. Et pour ça, ben, ça peut être des grandes prises de position, comme ça peut être aussi, dans la vie courante, des petites choses, d'apprendre à se respecter nous-mêmes pour se faire respecter par le fait même. Je vous donne un exemple de se tenir debout. Il m'est arrivé juste avant de partir en vacances. J'ai un dossier qu'il fallait qu'il soit réglé, un client qui m'avait posé une question dont je n'avais pas la réponse et j'ai écrit à un de mes collègues pour pouvoir qu'elle prenne le relais, en fait, pour répondre à mon client, dans un souci de satisfaction de la clientèle. Durant mes vacances, bon, il ne faut pas faire ça, mais je l'ai fait quand même. J'ai pris mes messages dans le milieu de la semaine pour essayer de me mettre un petit peu à jour avant de repartir le lundi pour être pas trop en retard, en fait. Et un des messages me disait, finalement, c'est pas à la personne à qui je l'avais envoyé, ça en était une autre, parce que, bon, il y a une question de vacances aussi. Fait que, et cette autre personne-là m'avait répondu, Martin, Chris, tu trouves pas que c'est assez clair? Il me semble que tout est là. Là, je l'ai relu quelques fois. La boucane s'est même sortie par les oreilles. J'étais non, j'étais en colère, en fait, pas juste déçu. J'acceptais pas ça. Ça venait me chercher en dedans de moi-même, faire sacrer après moi, même par écrit. Ça faisait pas de sens pour moi. Donc, j'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé cette colère-là descendre, s'apaiser. Ensuite, j'ai répondu à la personne que si le client avait posé la question, c'est qu'il s'attendait à une réponse. Et que si malheureusement ça n'avait pas été fait durant mes vacances, j'allais prendre le relais parce que je recommençais à travailler lundi. Ensuite, j'ai pris le temps de faire une mise en situation et de dire comment moi je m'étais ressenti là-dedans. Et j'ai répondu à cette personne-là, j'ai dit, je n'accepte pas et je n'accepterai jamais, ni par écrit, ni verbalement, de faire crier après moi ou de me faire sacrer après. Donc, j'ai envoyé ça parce que je trouvais ça important que cette personne-là le sache. Dans le message, j'avais aussi inscrit que c'était une question d'information et que le dossier n'irait pas plus loin, puis que pour moi, c'était juste important qu'elle le sache, tout simplement. J'ai reçu un message quelques minutes plus tard qui disait finalement, ben, j'ai vérifié, j'ai appelé le client, c'est mon erreur, je m'en excuse, c'est pas mon dossier d'habitude, la personne est en vacances et j'avais pas mis l'information qu'elle avait besoin, donc j'ai appelé le client et par la suite, elle a inscrit un message en disant, ben excuse-moi, c'est pas, c'est pas ça que je voulais dire, puis j'espère qu'il n'y aura pas de suite à ça. Et moi, j'ai répondu du tac au tac, finalement, il n'y aura pas de suite tel que je l'avais déjà inscrit. Mon but n'est pas de faire une chicane, mais de mettre les choses au clair. Et ça a été comme ça. Donc, c'est comme ça que je me suis tenu debout. Et pas besoin de vous dire que je me sentais beaucoup mieux par la suite, beaucoup mieux que lorsque j'ai lu le message de quelqu'un qui sacrait après moi. Donc, voilà. Un exemple. Ça vous arrive peut-être au bureau. Laissez pas aller les choses. Laissez pas les gens abuser. C'était pas. Même, je me rappelle dans le message, j'avais donné des excuses en partant. J'ai dit, peut-être c'est plus difficile, que tu as un surplus d'ouvrage, les gens sont en vacances, tout ça. Je lui avais tout donné des portes de sortie. Je l'excusais à l'avance, mais je lui disais que malgré ça, je n'acceptais pas de faire sacrer après moi. Donc voilà, notre relation, elle n'est pas compromise, au contraire, et il y a un sentiment de respect, moi, envers cette personne-là qui a pris la peine d'accepter ses torts, puis je suis certain que plus jamais cette personne-là ne sacrera après moi, et peut-être même qu'elle y pensera deux fois, parce que si c'est arrivé avec moi, c'est peut-être arrivé avec quelqu'un d'autre au bureau, et j'aurai peut-être
par le fait de m'être tenu debout, aider à améliorer et assainir les relations qu'il y a au bureau avec cette personne-là et les autres. Elle peut être très compétente, mais voilà, ça sera mieux pour tout le monde. C'est ce que j'avais le goût de vous dire. Apprendre à se tenir debout. Ben c'est ça. Pour moi, vivre sa légende. Puis je vous invite à vous inscrire sur ma page Facebook ou directement sur mon infolettre. Les deux liens sont ici, au-dessus ou au-dessous de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Je vous laisse là-dessus. Apprendre à se tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Et c'est ce que je vous souhaite, d'apprendre à vous tenir debout. Au plaisir.